Maxime Switek. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. La morale de l'info avec une photo ce matin. Dans la morale de l'info, vous revenez sur cette image, l'image de l'assassin de l'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov. Une photo saisissante qu'on peut voir d'ailleurs en ce moment sur Europe1.fr. Photo prise par le photographe turc Buran Özbilisi et qui vient de remporter le World Press Photo 2017. C'est pour ça qu'on en reparle. Et sur laquelle on voit donc le tueur debout à côté du cadavre de sa victime, le doigt tendu vers le ciel, l'arme du crime encore dans la main droite et le visage déformé par un rictus triomphal et vengeur. Oui, c'est vraiment une image extraordinaire. Le mot est faible, hein. La scène s'est déroulée le 19 décembre dernier. Un policier de 22 ans abattait soudain l'ambassadeur de 9 balles avant de hurler Allah Akbar et d'affirmer qu'il voulait venger Alep, alors dévasté par l'armée russe. Autrement dit, l'image en question nous montre un homme qui vient d'en abattre un autre et qui sait lui-même qu'il lui reste quelques secondes à vivre. C'est donc une image qui nous renseigne à la fois sur ce qui vient de se passer, l'assassinat de l'ambassadeur, et sur ce qui s'apprête à arriver, la mort du tueur lui-même. Voilà. Ce qui rend cette image extraordinaire, Maxime, c'est qu'elle contient en réalité toute une séquence qui va du discours de l'ambassadeur à la neutralisation de son assassin. En d'autres termes, cette photo n'est pas un instantané. Le présent de l'image porte en lui le passé et le futur. Et c'est Roland Barthes, figurez-vous, qui dans un texte magnifique intitulé « La chambre claire » qu'on peut voir... Je montre le livre de La chambre claire. Donc dans La chambre claire, Roland Barthes permet de saisir toute l'épaisseur temporelle justement de ce cliché. Mais alors comment la lecture de Barthes peut-elle éclairer cette image ? Eh bien dans le livre que vous montrez en ce moment, mon cher Maxime, Roland Barthes se penche notamment sur la photo prise par Alexander Gardner du jeune Louis Payne qui en 1865 avait été condamné à mort pour une tentative d'assassinat du secrétaire d'État américain. Or que voit-on ? Un jeune homme assis dans le couloir de la mort, l'air mélancolique et résolu. Mais que comprend-on ? Que ce jeune homme va mourir. Je lis en même temps, dit Barthes. Cela sera et cela a été. J'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu. En me donnant le passé absolu de la pose, la photographie me dit la mort au futur. Et Barthes va plus loin. Cette image, dit-il, est l'image d'un spectre qui, témoignant du trépas qui l'attend, marque la présence de la mort parmi les vivants. Donc cette photo, comme celle du tueur d'Ankara, est à la fois une image du temps qui passe et une image de la mort. Exactement. La photo, dit Barthes, est un écrasement du temps qui mêle au spectacle de son passage, passé, présent, futur, contenu en une image, on l'a vu, la promesse de la mort. Cela est mort, dit Barthes, et cela va mourir. Regarder une photo, c'est contempler un mouvement que la fixité d'un cliché ne contredit pas, mais exprime, au point de concurrencer d'ailleurs dans le cas du tueur d'Ankara, enfin de sa photo, les tableaux qu'on trouve au second plan. Le résultat, c'est que dans les deux cas, qu'il soit assis sur un banc en 1865, les mains liées, ou bien le doigt tendu en 2017 et le visage hurlant comme le tueur de l'ambassadeur russe, la simple photo d'un jeune homme est en réalité l'image et surtout le récit d'un suicide précédé d'un crime. Et la morale de l'info ? C'est une phrase de Barthes. Toute photographie est la catastrophe qui a déjà eu lieu du sujet qui va mourir. C'est vertigineux. Merci beaucoup, Raphaël Antoven.